La France est confrontée à de sérieux problèmes économiques. L'économie est en pleine tourmente et Macron devient désespéré. Nous connaissons maintenant les causes des émeutes françaises, mais il est important de souligner les dommages économiques que subit le pays. La France est au bord d'une récession, avec une croissance du PIB de seulement 0,2% au premier trimestre. Si Macron ne parvient pas à contrôler le chaos, le pays risque de brûler à nouveau. Jusqu'à présent, les émeutes ont causé plus d'1 milliard de dollars de dégâts uniquement aux entreprises. Les touristes annulent également leurs projets de vacances, ce qui est une terrible nouvelle pour Paris. Quantifions les dommages, car ils sont réellement horribles. Rien que parmi les entreprises privées, on compte 200 commerces pillés, 300 succursales bancaires détruites et 250 magasins dévastés. Si vous êtes investisseur ou propriétaire d'entreprise, vous serez terrifié à l'idée d'ouvrir un commerce en France, même si vous êtes couvert par une assurance. Les primes d'assurance vont grimper en flèche, car les émeutes deviennent de plus en plus fréquentes. Il est important de se rappeler que c'est la deuxième émeute en 3 mois, après les manifestations sur les retraites. Jusqu'à présent, près de 6000 demandes d'indemnisation ont été déposées auprès des assureurs français, pour un montant total de plus de 300 millions d'euros. Cela met encore plus de pression sur l'économie. Mais ce ne sont pas seulement les entreprises et les magasins qui sont détruits. Les citoyens ordinaires en souffrent également. Rien que dans les 5 premiers jours des émeutes, près de 5000 voitures ont été incendiées, dont 2000 en une seule journée. Les victimes ne peuvent même plus se rendre au travail et doivent dépenser encore plus d'argent pour trouver un moyen de remplacement. Ce que nous voyons, ce sont toutes les questions sociales qui explosent en France. Les problèmes de migration et les inégalités sociales émergent de toutes parts. La France est confrontée à une énorme disparité de richesses. Il n'est pas rare de voir une Ferrari passer devant un sans-abri à quelques rues de là. Cela fait 9 ans que j'ai visité la France pour la dernière fois, mais je crois que la situation s'est encore aggravée. Si l'on regarde les zones de protestation, on peut voir que ce sont les banlieues les plus pauvres du pays qui brûlent. Les chiffres sont alarmants. Environ 57% des enfants y vivent dans la pauvreté, soit 3 fois plus que la moyenne nationale en France. Si vous essayez de sortir de la pauvreté, c'est quasiment impossible. Selon un groupe de réflexion, les habitants de ces régions sont 3 fois plus susceptibles d'être au chômage, ce qui rend toute mobilité sociale illusoire. Macron doit stabiliser l'économie française et résoudre la situation. Sinon, de nouvelles émeutes éclateront et la France risque de sombrer dans une récession. Malheureusement, cela s'annonce difficile. La fin du jeu pour la France pourrait bien être une récession. Selon une publication de Bloomberg, l'économie française aurait probablement connu une contraction de 0,5% au deuxième trimestre. Les données de juin indiquent une contraction de la production manufacturière et des services, ce qui est une nouvelle sombre. Si cela s'avère vrai, la France pourrait déjà être entrée en récession, et ce, avant même les émeutes. Ce n'est pas surprenant, car nous entrons dans une récession mondiale. L'économie ralentit et la France n'est pas à l'abri. L'indice PMI français plonge bien en dessous du seuil des 50, indiquant une contraction tant dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services. Avec les émeutes en cours, cette perspective va empirer. Lorsque des villes et des villages à travers la France partent en flammes, cela impacte à la fois la production et la demande. La grande question reste de savoir si la France glissera dans une récession. La France est la 7e plus grande économie du monde, avec un PIB d'environ 3 billions de dollars. Elle est également la 2e plus grande économie de l'Union européenne, juste derrière l'Allemagne. Si la France s'effondre, nous assisterons à un effet domino qui se propagera en Europe. Il est essentiel de comprendre que la situation est critique pour le secteur du tourisme en France. Les annulations se multiplient en raison des troubles violents. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et même la Chine ont tous émis des avertissements de voyage. Ces émeutes pourraient donc frapper l'économie française de plein fouet. Et ce n'est pas seulement une question de dommages matériels d'1 milliard de dollars. Il s'agit également de l'image de la France en tant que destination touristique. Il est crucial pour Macron de stabiliser l'économie et d'éviter une récession. Sinon, les conséquences pourraient être désastreuses pour la France et avoir des répercussions sur toute l'Europe. Il est temps de redresser la situation et de prendre des mesures pour éviter le pire.
La France ne peut pas se permettre de laisser son économie s'effondrer. Macron doit agir rapidement et de manière décisive pour restaurer la confiance des investisseurs et des entrepreneurs. Il est également crucial de prendre des mesures pour résoudre les problèmes sociaux profonds qui alimentent les émeutes. Les inégalités économiques et sociales doivent être abordées de manière sérieuse et durable. Il est temps de mettre en place des politiques visant à réduire la pauvreté et à favoriser la mobilité sociale. La France ne peut pas se permettre de laisser une grande partie de sa population vivre dans la précarité. De plus, il est impératif de restaurer la confiance des touristes et des voyageurs. La France a toujours été l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde, et il est crucial de préserver cette réputation. Des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des visiteurs et pour promouvoir les atouts touristiques du pays. Enfin, il est essentiel de revoir la politique fiscale en France. Des impôts excessivement élevés découragent les dépenses et l'investissement. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la collecte de revenus fiscaux nécessaires et le maintien d'un environnement propice aux affaires. La situation en France est critique, mais il est encore possible de redresser la barre. Avec des mesures appropriées, une attention soutenue aux problèmes sociaux et une vision stratégique pour l'économie, la France peut sortir de cette crise et retrouver un chemin vers la prospérité. Cependant, cela nécessite une action rapide et déterminée de la part du gouvernement et de ses dirigeants. Il est temps de se mobiliser, de travailler ensemble et de trouver des solutions innovantes pour sauver l'économie française et préserver le bien-être de ses citoyens. La France a surmonté des défis par le passé et elle peut le faire à nouveau. Nous vous remercions d'avoir visionné. Nous vous encourageons à vous abonner pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Rendez-vous sur Écopolitique Plus, où vous pourrez visionner des documentaires captivants axés sur l'économie et la politique. Le lien vers Écopolitique Plus se trouve sous la description. Merci et à bientôt.